Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine pour vous, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, nous parle de son ascension vers la Ligue nationale de hockey. Encore plus de renseignements sur les patins dans la chronique Équipement présentée par le trio Hockey. Patrick Boileau et Denis Gauthier vous conseillent sur comment améliorer votre jeu de pied pour le segment Sur la glace. Mais tout d'abord, Raphaël Doucet vous en dit plus long sur la journée des entraîneurs de Hockey Québec. Hockey le Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Hockey le Magazine est au Centre Expo Cogeco de Drummondville aujourd'hui pour la journée de perfectionnement des entraîneurs. Yannick Gagné et Jacques Blouin de Hockey Québec nous en parlent. La journée de perfectionnement est une occasion annuelle où on est capable, au même endroit, d'avoir tous nos entraîneurs des équipes Pee-Wee 3A, Pee-Wee 3 relève, Bantam 3, Bantam 3 relève, Midget Espoir, ainsi que des équipes compétitives féminines au même endroit. Faire en sorte qu'on puisse leur donner des directives annuelles, des emphases annuelles et également une formation continue là, en début d'année. C'est un événement annuel qu'on a avec nos entraîneurs au niveau des structures intégrées du hockey féminin. Également, on a des gens là, du hockey luge qui sont venus des années auparavant. Donc, c'est une activité qui regroupe tous les entraîneurs là, qui est appliquée au niveau du hockey sur glace, tant au masculin qu'au féminin durant la saison. Il faut être sur la même page. On veut faire en sorte qu'il y ait une équité entre autant les joueurs de l'Abitibi que de la Côte-Nord que ceux de la région métropolitaine ou de Québec. Donc, c'est une occasion pour nous unique de faire en sorte que tous les gens aient le même message. Quand l'entraîneur vient ici, qu'est-ce qu'il vient chercher exactement? Il vient chercher des outils. Il vient chercher des outils ou encore des façons de faire ou encore des influences. Faut penser également qu'il y a du réseautage qui se fait entre entraîneurs parce que le partage, c'est important maintenant dans le coaching. C'est venir chercher du perfectionnement, c'est le nom de la journée. Par contre, on a des mises à jour à chacune des années au niveau de nos contenus. Venir voir qu'est-ce qui s'en vient aussi au niveau du développement des joueurs, tant au niveau de la préparation physique, ça peut être au niveau des entraîneurs, les interventions avec les joueurs, au niveau des habiletés. Donc, c'est vraiment l'objectif de la journée. Cette année, Hockey Canada est présent avec le programme d'excellence. Donc, Barry Midori et Sean Bullock, qui sont les responsables au niveau de Hockey Canada, vont être capables de donner aux gens ce qui est attendu au niveau des équipes nationales, donc autant juniors que moins de 18 ans. Pour ce faire, il y a un portail maintenant informatique qui est rempli d'informations utiles, autant pour le joueur que pour l'entraîneur. Donc, ça nous amène encore une fois une possibilité d'équité pour tous les joueurs au Québec en fonction des standards canadiens qui sont très élevés. Au niveau du coaching ou de l'enseignement, c'est quoi les priorités pour Hockey Québec cette année et au cours des prochaines années peut-être? Veut pas, on veut du développement. On veut faire en sorte que nos joueurs atteignent les plus hauts standards, les plus hauts niveaux d'excellence, autant au point de vue technique, tactique que psychologique. Donc, on cherche un encadrement supérieur, une valeur ajoutée. On veut faire en sorte que notre joueur ait le maximum de ressources mises à sa disposition via son entraîneur. Nous, au niveau des structures intégrées, on a un suivi qui est quand même assez serré avec nos équipes. Donc, qu'est-ce qu'on présente en début de saison? Bien, on fait souvent un retour avec eux durant la saison. Et puis, ils viennent chercher des informations, ils ont du matériel didactique qui est remis aux entraîneurs. Et puis, ils peuvent retourner là, avec leurs équipes. Au niveau de leur franchise, on a les directeurs de structures intégrées qui sont ici aussi également aujourd'hui. Donc, on reçoit toute la même information. Puis, c'est de même qu'on est capable de s'assurer qu'il y a une évolution là, au niveau de l'apprentissage des joueurs avec qu'est-ce que les entraîneurs ont appris ici. Bien, veut pas, on leur demande énormément d'investissement. Puis le parent là-dedans doit être confortable de savoir que son entraîneur, c'est le plus compétent qu'il y a en fonction justement de son jeune. Marc Bergevin a disputé 1191 rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Quelle a été sa meilleure récolte de points en une seule saison? A. 24, B. 28 ou C. 32? La réponse au retour. La réponse A. 24. C'est en 1991-92 que Marc Bergevin a récolté 24 points dans l'uniforme des Whalers de Hartford. C'est d'ailleurs sa seule saison de plus de 20 points dans la Ligue nationale. Il a d'ailleurs voulu nous raconter son parcours vers cette longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. J'ai commencé à la paroisse Pointe-Saint-Charles.
J'ai grandi à Pointe-Saint-Charles, dans un quartier sud-ouest de Montréal. Alors, à l'époque, c'était le A, le B. Et éventuellement, quand il tombait Pee-Wee, il y avait du 2A qui devenait les Hurricanes de Villemort, qui était le quartier, le sud-ouest de Montréal, les paroisses de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Saint-Jean-de-Mata. Beaucoup de paroisses, on faisait un 2A. Fait que j'ai commencé avec ma paroisse pour éventuellement faire le 2A et aller jouer avec les Hurricanes de Villemort. Pour les Hurricanes, il y avait un nommé Mario Lemieux, puis un autre Jean-Jacques Daigneault. Alors, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, on a joué ensemble avec les Hurricanes de Villemort. Mario, on connaît sa carrière, puis aujourd'hui, c'est encore un ami à moi. Puis Jean-Jacques, même si on s'est perdu de vue après qu'il a pris sa retraite, pendant peut-être une dizaine d'années, quand je suis arrivé à Montréal, la position pour nos défenseurs, il y avait une liste de candidats qui était petite, puis Jean-Jacques fait partie de cette liste-là. Puis c'est là que j'ai revenu en contact avec lui. J'avais commencé au centre, à tombe, éventuellement à l'aile gauche, puis midget comme défenseur. Alors j'ai fait les trois. La position que j'ai pas faite, c'est gardien de but. Mon premier coach, je me souviens de son nom, c'est M. Rochefort, puis j'avais été chez lui sur la rue Augustin-Candin, puis il y avait tous les gilets, puis il avait dû choisir son numéro, puis j'avais choisi le numéro 17, c'était le dernier numéro, c'était de 1 à 17. Puis avec les Hurricanes, on m'avait donné Ron Stevenson, qui était mon coach, qui m'a vraiment aidé du côté, pas côté hockey seulement, mais du côté discipline, puis respect. Puis ils m'ont donné le numéro 14. Puis c'est un monsieur, un très bon monsieur. Il est encore vivant aujourd'hui. C'est un policier à Dollard-des-Ormeaux. Puis Ron Stevenson était discipliné. Il nous disciplinait jeunes. Je me souviens d'une pratique, j'avais oublié un coude. Puis il a fallu que, comme à l'école, j'ai écrit une centaine de fois, je n'aurais plus mon coude pour une pratique de hockey. Puis les couvre-feux, c'était à 9h30, je me souviens encore, il y avait une petite feuille, il fallait la remplir. Puis ça m'a vraiment aidé éventuellement dans ma carrière à être discipliné. Puis ça, je donne crédit à Ron et mes parents, et aussi Ron Stevenson, qui, en dehors de la maison, il était vraiment... honnêtement, c'est lui et mes parents qui m'ont vraiment montré la discipline. Première année midget, c'était la première année du midget 3. Alors Montréal, la région de Montréal avait un midget 3, puis j'étais allé au camp d'entraînement, puis Mario et Jean-Jacques ont fait l'équipe, mais pas moi. Alors je suis retourné dans le 2A. Puis ça m'a pas marqué, mais j'ai pris ça comme une leçon, mais pas... je me suis dit, je vais retourner l'an prochain, puis je vais faire l'équipe. Alors c'est correct d'avoir des... Il n'y a rien contre avoir des setbacks. C'est comment tu te reprends. Puis aujourd'hui, dans ma carrière, j'ai eu des setbacks, mais j'ai appris jeune à, quand ça va pas bien, tu recules puis tu retournes. Puis là, tu vas passer. Puis Alors, je regarde en arrière aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est une leçon de vie que j'ai eue de ne pas faire l'équipe à 15 ans. Jouer pour les bonnes raisons, jouer pour le plaisir à soi-même, pas pour tes parents, pas pour tes amis, pas pour éventuellement jouer national. Jouer parce que tu aimes ça. Tu as du plaisir puis tu as de la passion. Parce que sans passion, tu passeras pas. Tu n'as aucune chance. J'ai joué, j'ai eu des coéquipiers dans la Ligue nationale qui sont rendus là à cause de leur talent, mais n'étaient pas des passionnés, puis ils n'ont jamais resté. Puis des bons joueurs de hockey qu'on connaît bien. Puis des bons petits Québécois qui ont eu des carrières courtes à cause qu'ils n'étaient pas passionnés. Ils jouent au hockey pour les mauvaises raisons. Moi, ce que je peux vous dire aux jeunes, si t'es passionné, oui. Si t'as pas de passion, tu perds ton temps. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Lors de la dernière chronique équipement, on vous a fait la présentation des patins CCM SuperTac et Bauer One S. Cette semaine, Éric, les deux mêmes joueurs dans l'industrie, mais une gamme de patins bien différente. Tu veux tout d'abord nous parler du patin de CCM. Oui, Marc, ici on arrive avec le patin Jet Speed avec la technologie Rocket Frame qui enveloppe la cheville et le talon, tout en moulant le dessus du patin confortablement autour de l'avant-pied. Le support de lame Speedblade 4.0 offre un angle d'attaque plus agressif et permet un rayon de virage plus court. CCM a augmenté la hauteur de lame de 4 mm, ce qui permet des virages beaucoup plus serrés. Donc un patin plus haut et une forme du Jet Speed beaucoup plus agressive également. Du côté de Bauer, tu nous as parlé du One S la semaine dernière. Aujourd'hui, tu nous présentes le One N.
Exactement, Marc. Le one-hand, une construction 3D avec un talon beaucoup plus profond pour la puissance et le contrôle de chaque coup de patin. Également, les quartiers sont faits de composite curve ultra léger, thermoformés, offrant un ajustement personnalisé et un confort exceptionnel. Le dernier point à souligner, c'est les nouvelles semelles Speed Plate qui sont incluses dans le patin, qui permet un véritable ajustement personnalisé en réduisant l'espace nuisible entre votre pied et le patin. Et ça, c'est une semelle qui est incluse dans l'achat du patin One Hand de Bauer. Exactement. Tous les patins haut de gamme de Bauer, One Hand, One X, One S, viennent tous avec des semelles Speed Plate. C'est la grande qualité donc des patins Bauer, la personnalisation. La semaine dernière, tu nous entretenais de la bonne grandeur, du confort à aller chercher lors de l'achat d'une paire de patins. Quel serait ton conseil du spécialiste cette semaine, Éric? C'est essentiel de déterminer si la personne qui est sur la glace régulièrement, 2-3 fois par semaine, 4 fois par semaine, même des joueurs élites, d'acheter le bon patin qui lui soit durable et performant. Les patins sont disponibles dans plusieurs gammes de prix. Il suffit de passer en magasin. Nos spécialistes vont vous aider à faire le bon choix qui sera durable selon votre style de jeu. Une meilleure construction, donc, offre un meilleur confort et plus de durabilité pour le patin. Exactement. Merci beaucoup, Éric. Ça fait le tour d'horizon pour ce qui est des patins, du moyen de transport en hockey. La semaine prochaine, on s'entretient d'une pièce d'équipement qui fait fureur chez les jeunes, les bâtons. Ici Antoine Vermette. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie d'Alexis Schenk, gardien de but du Rousseau Royal de Laval-Montréal dans le Midget 3A. Alexis, tu as 16 ans, mais tu as commencé quand même assez jeune à jouer au hockey. Ouais, j'ai commencé à 5 ans. Puis je regardais ça avec mon père, le hockey, puis j'aimais vraiment ça, fait que mon père m'a inscrit. Puis après, j'ai voulu essayer d'être gardien de but parce que j'aimais ça, voir ça à la télé. Ils volaient des games, puis des belles arrêts, puis je voulais faire comme eux. Fait que j'ai commencé, puis j'ai aimé ça dès que j'ai fait. Donc, tu as commencé et tout de suite, tu as eu le coup de foudre pour le hockey. Est-ce que tu as été bon tout de suite devant le filet? Tout de suite, pas vraiment. J'avais de la misère à bouger avec les pads, tout, je tombais. Mais après un an et demi, j'ai compris toute la base puis tout, puis je commençais à être niveau moyen. Puis quand tu regardais la télé, est-ce que tu avais des idoles? Est-ce que tu avais des gardiens de but que tu aimais beaucoup? Ouais, Cristobal Huet, ça a vraiment été mon idole. C'est pas mal à cause de lui que j'ai commencé. Puis je trouvais vraiment bon. Comme quand Price, la bataille entre Price et lui, ça a commencé, moi, je comptais pour Huet, là. Mais... Donc, bien avant Alak ou Price, toi, c'était Huet ou Price. Tu as 16 ans, tu as été repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et tu viens de disputer tes premiers matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est quoi un peu la différence entre le Midget 3A et la Q, comme on dit? C'est sûr, la vitesse. Le jeu est vraiment plus vite là-bas. L'exécution des jeux, tu vois qu'eux, ils ont vraiment la vision du jeu. Il y a une passe là, direct, l'autre bord. Les tirs, c'est vraiment des plus gros tirs. Puis les joueurs sont plus gros qui mettent devant le filet. Fait que ma vue est plus cachée à cause de ça. C'est un gardien de but calme, il reste bon sur son déplacement, il est rapide. C'est un gardien de but qui est agressif dans son filet. C'est un gardien de but qui donne beaucoup qui donne du calme à son équipe parce que justement, les premiers arrêts, il est fait, il ne donne pas des mauvais retours souvent. Donc, ça donne la chance à l'équipe de toujours être dans le match. Bien, il y a ses sorties de filet peut-être à travailler avec son bâton. C'est pas les sorties de filet comme peut-être le placement de rondelle ou ce qui veut s'améliorer là-dessus, mais c'est des choses normales au niveau qu'on en est présentement. Avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal, est-ce que tu es en sport-études? Ouais, je suis en sport-études. Fait que c'est sûr, des fois, c'est difficile. Là. Tu vas à l'école, puis après, tu vas au hockey, puis tu as des devoirs à faire, mais je m'arrange bien. Là. Comme l'année passée, quand j'ai commencé ici, mes notes ont vraiment augmenté. Je pense à cause que j'étais plus discipliné aussi. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, mes notes, ça se situe autour de 80. Puis là, avant de commencer l'entrevue, tantôt, tu me parlais que tu avais beaucoup de routines et de superstitions en avant-match. Ouais, mais c'est sûr, chez nous, ça commence chez nous le matin. Je me prépare mon déjeuner habituel, des œufs, toast. Après ça, je vais prendre ma marche habituelle. Pour te concentrer? Ouais, pour me concentrer, ôter les idées. Puis après, j'embarque dans l'auto, je me concentre, j'arrive ici, je fais des balles.
pour mes yeux. Améliorer tes réflexes? Oui, mes réflexes. Puis c'est pas mal ça. Es-tu du genre à tout le temps mettre ton équipement dans un ordre en particulier? Ça, moins ça me dérange un peu moins. Je pourrais mettre le patin gauche avant le droit, ça me dérange pas trop. Alexis, merci beaucoup et puis bonne fin de saison. Merci beaucoup. Bonjour, ici Marc-Édouard Vlasic des Sharks de San Jose. Vous regardez le Hockey le magazine à RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Cette année, on a un nouveau collaborateur avec nous, Patrick Boileau, qui est directeur hockey à l'Académie Joël Bouchard. Patrick, cette saison, on va aborder surtout les positions de défenseurs. Aujourd'hui, plus particulièrement, les pivots de transition. Oui, exactement. C'est une des techniques que je trouve que nos joueurs prennent beaucoup trop de glace quand ils font leur pivot. Donc, quand ils exécutent le pivot, tournent leurs talons et leurs fesses, mais ils vont beaucoup trop large. Donc, ils donnent beaucoup de temps et d'espace aux autres joueurs. Alors, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est la bonne technique pour prendre le moins de temps et d'espace. Fait que tu as de quoi pour nous démontrer ça? Oui, effectivement. Excellent. On regarde ça tout de suite. Good. Donc, l'exercice aujourd'hui, pour parler du pivot de transition, on le nomme le corridor de la mort. C'est un exercice où on a des cônes à peu près une distance de 8 pieds. Et puis, on va demander aux joueurs de patiner de l'avant, venir faire leur pivot de transition, essayer de faire une sortie avec 2 croisements en restant le plus possible en ligne droite. On va voir, Denis va l'exécuter pour la démonstration. Donc, il monte vers le haut, il fait son pivot vers le centre, sort en croisement, et puis par la suite, descend en ligne droite. Quand il arrive au point de mise au jeu, remonte vers l'avant pour un deuxième pivot, croisement à la sortie, et puis il retourne vers l'arrière. Le prochain joueur saute tout de suite dans l'exercice, donc il n'y a pas de sifflet dans cet exercice-là. OK, on y va, let's go. Parfait, pivot vers le centre, croisement. Excellent. Essaye de sortir avec 2 croisements à la sortie. 1. Parfait. Prochain. Good. Parfait. Excellent. Reste le plus possible en ligne droite dans ta sortie. 1, 2. Good. Excellent. Tourne les talons. Croise, croise. Parfait. On retourne. Tourne les talons encore. Croisement. Excellent. Good. Essaye de sortir avec 2 croisements à la sortie. Tourne. 1, 2. Good. Excellent. C'est bon. Parfait. OK, 2 stop. croisements sortants. OK, boys. Ce que tu vas essayer de faire, quand tu vas faire ta sortie, pour gagner en puissance, essaye de sortir avec 2 croisements. Là, présentement, tu sors seulement avec 1. Fait que moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que quand tu vas tourner tes talons vers le centre, sors avec 2 croisements en puissance à ce moment-là. C'est bon? Vas-y, go. 1, 2, parfait. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Même chose. 1, 2, parfait. Good job. Good. Essaye de rester plus serré. Là, tu as accroché les cônes. Reste plus serré à ta sortie. 1, 2, parfait. Good. Good. OK, stop. Quand tu vas faire tes croisements, sors avec des plus grands croisements. Là, présentement, tu es sorti, tu as fait ton pivot, tu as fait 2 mini-croisements. Donc, allonge tes croisements pour gagner en puissance. Fait que tu vas arriver, tu fais ton pivot, puis c'est boum, boum, plus grand tes croisements pour avoir plus de puissance. OK? Vas-y, go. Allonge les croisements, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Redresse tes épaules, allonge tes croisements. Oui, excellent, ça. Donc, une des progressions qu'on peut amener, c'est que le joueur fait son pivot vers le centre, reçoit une passe d'un coéquipier, fait une esquive, revient vers le centre, donne la rondelle à l'entraîneur ou à un coéquipier, refait un pivot. Hop, là, il s'est trompé de côté, mais c'est pas grave, on continue. Donne la rondelle, prochain go. Prochain, il va, go, go. Excellent, vers le centre, toujours les pivots, 2 croisements, donne une cible, esquive. Parfait, revient vers l'entraîneur, donne-y tout de suite. Encore 2 pivots, 2 croisements. Essaye de sortir avec 2 croisements, Steven. OK, stop, stop. Essaye de toujours sortir avec 2 croisements. 1 croisement, tu ne génères pas assez de puissance. 2 croisements, c'est là que tu vas être capable de récupérer ta vitesse. Donc, si Denis te mettrait de la pression, bien à ce moment-là, avec 1 croisement, il y a des chances de venir te rattraper. Avec 2 croisements, tu vas être beaucoup plus rapide. Fait que refais-le, mais sors avec 2 croisements à la sortie. OK, on y va, go. Go, boom. 1, 2, good, esquive. Excellent. Parfait, ça. Next. Let's go, mon Dieu. On tourne les talons. Tourne les talons. 2 croisements.
Excellent. Esquive, fais la passe tout de suite. Garde la même intensité, même intensité. Parfait, c'est pas grave, j'aime ça. Patrick, c'est un excellent exercice. C'est quoi les points importants que tu veux qu'on retienne? Dans le fond, les points clés pour cet exercice-là, c'est quand ils vont faire leur pivot vers le centre, c'est de sortir avec 2 croisements. La deuxième chose, c'est de garder le haut du corps le plus droit possible. Parce qu'aussitôt que les joueurs se penchent vers l'avant, c'est à ce moment-là qu'il y a une perte de puissance et une perte de stabilité. Donc, garder le corps droit, sortir avec 2 croisements et le plus possible en ligne droite. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Excellent. On se voit la semaine prochaine. De coaching, je pense que c'est plus de voir tous les joueurs, anciens joueurs, progresser, atteindre leurs objectifs au niveau personnel. Donc, les voir progresser au midget 3, d'être repêché junior majeur ou d'aller jouer collégial. Pour moi, c'est ça le plus beau souvenir. Ouais. Des tournois, des joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, qui ont passé avec chez nous, puis que je suis encore en contact avec, ça, c'est des beaux souvenirs. J'en ai plusieurs, ils ne sont pas associés à des championnats, ils sont associés à des joueurs qui ont réalisé des choses qui auraient pensé être impossibles au début de l'année. J'en ai plusieurs, en fait. Là, c'est surtout des tournois. Quand on gagne, là, c'est tout le temps des beaux souvenirs. Puis la Coupe Dodge de 2008 en tant qu'entraîneur adjoint. Mes plus beaux souvenirs sont quotidiens. Je vous dirais encore une fois, j'en ai pas un, j'en ai beaucoup, mais ce que j'apprécie dans l'enseignement du hockey, c'est de voir les jeunes progresser quotidiennement et de les voir comprendre leur progrès et de les voir apprécier qu'ils ont du succès, qu'ils progressent dans ce sport-là. Bien, je crois que ce serait l'an dernier avec notre équipe pour se rendre en finale de la Coupe Dodge. Tournoi Pee-Wee de Québec, qui est ma première année de coaching. On s'était rendu en quart de finale. On était une équipe Cendrillon un peu. Pas tout le monde qui nous attendait. Puis les jeunes nous avaient fait vivre des bons moments. C'était le fun. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir eu la chance d'avoir mes joueurs dans 2 catégories différentes. Donc, je les ai eus Bantam 2A, je les ai eus par la suite Midget 2B, donc à la fin de leur carrière ou presque. Et de terminer ça sur une bonne note. C'est sûr que l'année Bantam 2A, c'était plus difficile, mais de terminer Midget 2B avec plusieurs victoires, dont des championnats, c'était assez le fun de compléter, de boucler la boucle. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous, alors qu'on vous dresse le portrait d'un joueur Bantam 3A, Marshall Lessard. Notre reportage sur Patrick Boileau et Sébastien Bordelot, les maîtres formateurs de Hockey Canada. Présentation de la gamme de bâtons dans la chronique équipement présentée par le trio hockey. Des exercices de dribble avec Sébastien Bordelot. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.